Dans cette lignée, évidemment, des Tudors, il y a Marie et Élisabeth qui sont deux filles. Vous les voyez ici à gauche. Et c'est là où va surgir la troisième femme, c'est-à-dire Jane Seymour. Jane Seymour qui va donner enfin à Henri le fils qu'il attendait, Édouard, mais qui, malheureusement pour elle, mourra en couche. Et alors, à partir de ce moment-là, dans toutes les représentations que Henri VIII fera faire de la lignée royale, vous aurez toujours Henri VII et Élisabeth, le Lancastre et la York, et vous aurez toujours Henri VIII, accompagné d'une seule de ses femmes, Jane Seymour, celle qui lui a donné le fils héritier qu'il attendait. Regardez bien ce portrait d'Henri VIII, que vous allez découvrir dans sa totalité dans un instant. On signale de manière très très claire que l'attribut masculin est essentiel pour la succession dynastique. Et alors là, vous avez le lion et la licorne, les armes d'Angleterre, avec toujours les lys de France, pour rappeler les prétentions de la couronne de France à la couronne d'Angleterre. Et vous avez à droite du roi, la main posée sur l'épaule, son fils Édouard, à gauche, sa mère, Jane Seymour. Et vous voyez que le tableau ici est assez étonnant, puisque vous avez Henri au milieu, avec son fils et la femme qui lui a donné son fils, sa fille aînée à droite et sa fille cadette à gauche. Donc vous voyez que dans toutes les configurations, Élisabeth est la plus mal placée pour parvenir au trône. La commande permet de fabriquer l'image comme vous voulez. Et quand Élisabeth deviendra responsable elle-même de la fabrique des images, si je puis dire, regardez bien, ça prendra une toute autre tournure. Vous aurez toujours le lion et la licorne, vous aurez toujours les armes d'Angleterre, vous aurez toujours Henri VIII, vous aurez toujours effectivement son fils, mais réduit à l'état d'utilité presque de page. Et puis vous aurez la demi-sœur aînée Marie Tudor qui commettra, on y reviendra tout à l'heure rapidement, le crime politique stupide d'épouser Philippe II, donnant par là l'impression de vendre les intérêts de l'Angleterre qui est en train de se redécouvrir au roi d'Espagne, qui est suivi de Mars, la guerre, alors que si vous regardez Élisabeth, elle entre effectivement dans le champ de vision de son père. Elle est maintenant le personnage qui a la plus grande taille, hein, c'est tout à fait étonnant la composition du tableau, et elle est accompagnée bien sûr de qui? Elle est accompagnée de la déesse de la paix, qui foule aux pieds l'épée, contrairement à Mars qu'on a vu avec sa demi-sœur aînée, et puis surtout la déesse de l'abondance, c'est-à-dire que la paix est le lieu effectivement de l'abondance économique.